Bonjour, avant de vous représenter quelques vieilles choses, sachez qu'il y a aujourd'hui parmi nous une petite nouvelle que les auditeurs de RTL ont appris à connaître. Valérie Payet. Bonjour. Des vieilles choses, mais avec toute l'amitié que cette locution un peu triviale m'inspire, c'est-à-dire les piliers du temple, c'est-à-dire les vieux compagnons. Et ça n'est pas une de mes moindres fiertés de savoir que, comme la vie les avait réunis au début de leur carrière, j'ai pu les réunir, non pas vers la fin, mais au zénith de leurs possibilités. Je veux parler de deux anciens camarades de cours d'art dramatique, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. C'est vrai que je vous ai permis de vous retrouver un peu plus. Pas un peu plus, on ne s'était pas trop perdu de vue parce que j'allais souvent souper à la Ciboulette. C'est là que j'avais retrouvé Jean-Pierre, quand il avait ce fabuleux restaurant parisien. Oui, mais chaque fois que vous alliez dîner chez lui, il vous présentait l'addition. Oui, ben oui, ça, bah alors ça, oui. Ça l'amitié n'a rien à voir là-dedans. Il faut bien qu'il bouffe lui aussi. Oui. Une fois qu'il a nourri les autres. Vous n'avez jamais beaucoup supporté, c'est que je vous la présente à vous aussi. Pas du tout. Non. J'ai déploré qu'elle fût plus salée que la chair, mais non. Non, c'était pas cher. C'était un très bon rapport qualité-prix. Oui. C'est pour ça que ça avait eu du succès d'ailleurs à l'époque. Et c'est pour ça que ça a disparu, parce que... c'est pas pour ça. Il était trop généreux. Eh oui. C'est pas là qu'il est arrivé cette histoire du type qui arrive, qui dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Il y a que des bonnes choses de qualité ici dans ce restaurant. Bah je voudrais manger, je ne sais pas, je vois qu'il y a un épluché de radis sur une petite crème de cresson, ça a l'air très... C'est excellent, c'est moi qui ai inventé ça, bon. Ah, puis après ça, il commande une tranche de roast beef purée au Cantal. Et puis il dit bon bah je prendrai un petit café, puis voilà, puis l'addition, puis ça sera bon. Alors on lui sert. Voilà monsieur votre radis. Putain, un tout petit bout de radis, c'est pas vrai. Tu dirais un pénis de musaraigne. Avec une espèce de crachat de martien dessus, il fait bon bah il mange, il fait oui c'est très très bon. Et puis après ça, il prend le roast beef qui arrive, tac, une espèce de bout de viande minuscule avec un petit bop de glavio de purée là, comme ça. C'est pas vrai, il dit café, un dé à coudre. Il dit il dit l'addition, là, énorme, 6800 francs. Il dit bon, alors il dit ouais c'était très bon, je paye. Je dis bon, vous pouvez me donner un timbre-poste s'il vous plaît? Pourquoi vous voulez un timbre-poste? Non, parce que quand j'ai bien mangé comme ça copieux, j'aime bien un peu de lecture après. Voilà, il s'est présenté lui-même avec une de ces bonnes histoires dont il a le secret. Guy Montagnier. Conseil à la petite nouvelle avant qu'elle affronte le feu roulant des questions. Alors pas de grossièreté, on dit zibounette, on dit baboule. D'accord. Encore qu'il y ait pour les dames une civilité puérile et honnête différente. Hein. Oui, c'est vrai. Faut pas qu'elles aillent trop loin. Hein. Non, vous avez le droit, mais la femme est un être pur et ce qui est délicat. Pur. Supposé pur. Supposé pur. Encore qu'on sait ce qu'il faut faire pour faire de la radio. Oui. Pardon ? Tout à fait. On n'est pas là pour répondre aux questions, on est là pour dire des conneries. Ouais. Et très vite. T'as couché avec qui ici à RTL pour voir ton émission? Il faut coucher tous les jours. Ah oui, mais avec qui? Mais avec d'autres, pas avec les mêmes. Il faut rester très ouvert. Oui. Toujours. Ah oui. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Mais en principe, il faut quand même avoir des bontés, pardonnez-moi. Il faut donner de soi à la radio. Oui, mais avec des gens qui ont des postes haut placés. Pas forcément. Pas forcément. Il faut rester très ouvert. Par exemple, le petit personnel. Oui. Ah, toujours. Les hommes de ménage le matin. Aussi. Non, je suis jamais là le matin, plus le soir. Il doit y avoir des hommes de ménage le soir aussi. Le soir, ils sont là aussi. Oui. Ouais. Moi, j'ai jamais pu faire une très grande carrière comme ça dans l'audiovisuel parce que j'arrivais bien à me mettre à genoux devant les bons directeurs, mais comme j'avais pas la tête plate pour poser la bière. Ça peut se faire debout aussi. Ah oui. Mais vous avez l'air de connaître Monsieur Coff. Oui, je connais Jean-Pierre, oui. Mais j'ai jamais mangé la ciboulette, moi. Vous étiez trop jeune. Nous étions à Canal Plus ensemble, mon cher Philippe. Mais oui. Nous sommes des anciens de étiez cette dans belle maison. ce sympathique ghetto. Ghetto. J'ai gonflé de dire ça. C'est un ghetto pour tous ceux qui n'ont pas payé et qui peuvent pas regarder, hein, déjà. Alors. Oui, j'ai essayé de regarder. Ah, c'est terrible.
Au bout d'un moment, j'ai eu une envie de faire pipi, ça n'arrêtait pas de faire... Mais il y a des moments de la journée où ça fait pas... oui, Hier soir, par exemple, j'ai vu comme. C'était beau. Je voudrais vous soumettre, avec Monsieur Lattré, qui en a pris l'initiative, cette formule dont je voudrais que vous identifiez l'auteur, qui a dit « Il ne faut pas confondre l'occiput avec une jeune femme morte ». Quelle horreur. Je sais pas, Frédéric Dard. Pierre Dac. Non. Sacha. Francis Blanc. Vivant, bien vivant. Vivant. Qui vient est venu ici, bien sûr. Oui. Oh, bah c'est la Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous auriez pu la faire, hein, celle-là. Ouais, mais échappé, ça. J'espère que Valérie Payet aime les à peu près, les blagues pas très convenables. J'adore ça. C'est vrai? Ouais. Il vous arrive d'en raconter vous-même? Parfois. Bon, ben vous ne vous gênerez pas, de toute façon elles seront coupées. Merci. Ça me réconforte. Alors, la deuxième citation, c'est Monsieur Marchand de Messac qui la propose, qui a dit « Si Adam avait été homosexuel, personne ne serait là pour le dire. » Ah, c'est joli. Mort. Il est mort et il savait de quoi il parlait. Il est mort de quoi? Ben, à l'époque, d'autres choses. Salta guitry. Sacha, oh, je sais pas, attendez. Vous voulez le faire pour prendre pour... Gide. Non. Cocteau, Monterrand. Proust. Non. Jean Cocteau. Non. Un comique. Un homme qui avait beaucoup d'esprit, en tout cas. Comment il Anglais. s'appelle Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah, Bonne réponse de Guy Montagnier. Oscar Wilde. Mais vous savez que dans la Grèce antique, il était beaucoup plus convenable d'être homosexuel que de faire l'amour avec une femme parce que les femmes n'avaient pas un rang assez élevé. Donc les hommes étaient homosexuels pour cette raison. Oui, c'était pas par vice du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Pour être convenable, en fait. Et s'ils ont continué, c'est vraiment comme ça parce que leurs grands-pères leur ont fait. Et c'est parce qu'au collège, il n'y a pas de Il filles. n'y a pas de filles non plus. Hein? Et puis à l'armée, ils les poussent au crime, ils ont tous des jupes. Alors les Grecs, alors évidemment, c'est facile, c'est comme les Écossais. Moi, j'ai connu, il y avait un Jean Kiki qui un jour qui quitte Momo. Il dit, Momo, je te quitte, c'est fini. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ben, je vais me marier. Oh, te marier? Avec qui? Ben, avec une femme. C'est pas vrai. Elle avait sa cutie, celle-là. Mais c'est pas possible. Il dit, ben, si, je vais me marier avec une femme, tralala. Mais quand? Ben, dans 15 jours. Oh là là, mais ça va te changer, mon pauvre ami. Ben, tu me téléphoneras, je veux savoir comment s'est passée la nuit de noces. Alors, le lendemain, la nuit de noces, Jean Kiki téléphone à Momo. Allô, ça y est, j'ai fait ma nuit de noces. Wouhou. Alors, comment ça s'est passé? Ben, écoute, c'est pas très différent. Avec nous, vois-tu, il y a juste une seule différence, c'est que devant, il n'y a rien pour s'accrocher. Question de Monsieur Desfossés. Quel est le trône que l'on peut voir à Venise, à l'intérieur de la basilique Saint-Marc? Je suis jamais allé. Alors, on peut pas vous dire. Vous n'avez jamais été à Venise? Non, jamais. Oh là là. Mais moi non plus. Tu connais pas C'est la pas basilique vrai. On garde ça pour nos noces de diamant. Ma biche. On ira ensemble quand on sera veuf. Quand on sera veuf. Ah, moi j'ai été visiter Saint-Marc, j'étais lessivé. Il a osé. Il a osé. Bon, alors, il y a un trône. Un trône qui est... Qui est où, vous dites? Dans la basilique Saint-Marc. Ce trône a une histoire parce qu'il a appartenu à un personnage Un Borgia puissant, quelconque. redoutable, non, qui n'a pas... Un doge? Non, 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 qui n'a pas... Un Ford? qui n'a pas régné à Venise, mais qui a mis l'Europe à feu et à sang. Ah bon, Attila. Attila. Bonne réponse de Jacques Balu. Il est le premier épaté de ces bonnes réponses. Ça oui. Ah oui. Dans une demi-heure, je me rappellerai même. Payet, on n'est pas encombré par vos réponses, hein, jusqu'à présent. Elle s'habitue. J'ai J'essaie- un cadeau pour j'essaie de Coff. prendre mes marques. Oh, le site. Oh, c'est pas vrai. Si. Oh, c'est génial avec l'adresse. Oh, ça, tu me fais plaisir alors. Il est poli, hein, t'as vu? T'as vu comme Ça me rappelle le petit chaperon rouge, il apporte Oui. un pot à la Vous mer savez Grand. qu'on n'en trouve nulle part de la confiture de citre. Est-ce que vous connaissez la confiture de citre? Extraordinaire. Qu'est-ce que Attendez c'est qu'on- que le citre? Voilà. C'est un cucurbitacé, un peu comme un gros melon Ça y est, d'eau, les camions, qui est ça y est. tout jaune, avec lequel on fait des confitures. C'est plein d'eau, il faut le laisser dégorger dans du sucre. Et puis, on a des petits morceaux absolument
divin, ça croque un peu sous la dent et on fait ça quelquefois avec... moi j'en ai fait avec du citron vert par exemple, c'est exquis. Et on le trouve ça qu'en Provence. Que je suis content alors. Ouais. Ah oui, on en trouve nulle part, il n'y en a pas sur les marchés, il n'y en a rien du tout. Et ça se mange pas, alors il y a la que de la graisse. confiture avec. Ah oui, on ne peut pas le manger. Non, on peut pas le manger, c'est infect. Et la confiture, c'est sublime. Oh là 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 là, quel bonheur. Oh, J'ai trouvé, alors, écoute, j'ai trouvé je ça. t'embrasse. Ah bah. Merci. Oh, je suis content. Ah, c'est quand même le seul qui ait jamais pensé à m'offrir quelque chose ici. Et là, voilà un cadeau, c'est une merveille. Je t'adore, chérie. Oh, que je suis content. Tu sauras ce qu'ils vont faire la prochaine fois, Valérie. Oui, alors dites-moi Valérie, quels sont les domaines où vous excellez pour que je vous... La cuisine, les animaux. La cuisine et les animaux. Enfin, j'excelle en rien, il y a des choses qui me passionnent. Oui. Les animaux, la cuisine. La cuisine, vous vous rendez compte, cette petite jeune fille, quel bonheur d'entendre ça. Elle est passionnée Alors, par la cuisine. j'ai une question Ça, c'est pour un vous cadeau. qui est... Je réponds Bon. pas alors. Voilà, on neutralise Jean-Pierre pendant quelques secondes. Question de Madame Marie de Hardre. Qu'est-ce que Rabelais appelait la purée septembrale? Bon, Ça doit être dégueulasse. Ça doit être j'allais une prendre mon saloperie. vélo, j'allais faire un tour, J'ai moi. pas dit le bac de français, j'ai dit la cuisine. Ça se place dans un contexte de bien vivre, de bien manger, de bien boire. Ça se mange. Oh, sûrement pas. C'est lié au moment où on l'apporte à table? Non. Je crois que c'est post-repas. Est-ce que ça Ah, se pas mange? du tout, c'est pendant tout le repas, la purée septembrale est souhaitée, hein. C'est le pain? Non, C'est matériel? bien sûr. Jean-Pierre, Bien soufflez-moi. Vous savez, Rabelais, fallait pas lui en promettre, Oui, il hein. fallait manger. Bon, je crois, Jean-Pierre Coff, que le moment est venu. Oh non, que vous ah nous non, vous m'avez éclairiez. dit de ne pas répondre, Si, je si. ne répondrai Si, pas. Jean-Pierre. Ah non, oh non. Aiguille-nous. C'est trop facile. Aiguille-nous au moins. On va pas écouter cette purée qui nous coûterait 1000 francs, ce serait Vas-y, très mal vu. Jean-Pierre, mets-lui 1000 balles dans la gueule. Ça lui fera les pieds. Une purée de Purée marron? septembrale. Une purée de marron? Non. Ah, c'était pas mal, septembre. Eh bien, c'est Septembrale. la récolte se fait en septembre. C'est du vin. C'est du vin, la purée septembrale. Bonne réponse de Jacques Balutin. Biscotte les vendanges en septembre. Ouais. C'est joli, une purée C'est très joli. septembrale. Faut pas qu'il y ait trop de grumeaux, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'aurais pour la petite, là? Oh, je sais ce que vous avez pour la petite. C'est pas la peine de vous en vanter. Alors, attendez. Ça, Je peux raconter l'histoire dégueulasse qui Oui, s'est coupée. elle sera coupée. Voilà, pourquoi les femmes, quand elles font des... Oui. remuent-elles les testes en Faut même pas temps? qu'il y ait des grumeaux. Voilà. Bonne réponse de Valérie Payet. Vous voyez que je suis bonne en cuisine. On a trouvé la discipline. Oui, la spécialité de Valérie. connaissait. Quelle horreur. Là, l'expérience a parlé. Oh là là. Question de Monsieur Gragnon. À qui revient l'idée d'appeler voie sacrée la route qui va de Bar-le-Duc à Verdun? Un général? Non, un civil, écrivain. Clémenceau. Écrivain, Qui... qui n'a pas fait de politique, mais qui a... D'Urgelès? Henri Barbus. Non. On lui prête aussi l'invention d'une autre formule, la ligne bleue. Maginot. et rouge. Apollinaire? Non, c'est pas un politique, mais c'est un homme qui a C'est un beaucoup militaire? écrit sur la politique. Militaire? Non, civil. Civil. C'est beaucoup écrit sur la politique. Alors, attendez, je vois qu'en histoire, Un vous êtes journaliste? plutôt nul. Alors, il a un beau boulevard à Neuilly. Ça peut être intéressant. Voilà. Charles de Gaulle. Ackermann? Non. Vous voyez déjà, là, les réponses fusent, alors qu'avant, ça... Bien sûr. Comment s'appelle le nom de la journal d'alimentation? Voilà, oui, le bien placé par rapport au bois. Binot? Non. Ah, bah c'est tout ce que je connais à lui et moi. Je connais Charles de Gaulle et Binot parce que c'est les deux en sens unique, alors je peux pas vous dire. Tout ce que je prends, je prends pas. Bois de Boulogne. Neuilly? Là, vraiment, je vous ai aidé au-delà de ce que j'aurais dû faire. Hein. Ouais, je sais pas. Et pourquoi on connaîtrait cet Il est écrivain? connu, ce mec-là. Il est mort quand? Je dis pas que vous connaissez l'écrivain, je dis que vous connaissez le boulevard. Oui. Bon, Il est mort quand? il est mort entre les deux guerres. Ah, ça va nous coûter cher, hein, cette affaire. Ah bah, fallait prendre des têtes. Fallait prendre des mecs qui habitent Neuilly déjà. Moi j'habite à Boulogne. Moi alors à Boulogne il a peut-être pas sa rue ce mec-là. Jean-Pierre se concentre. J'en ai dit un paquet moi déjà, Apollinaire, j'ai dit tout ça, j'ai dit... Oui, mais attendez, c'est Attendez. pas des gens qui ont tellement écrit sur la politique, Ah non, ça. sur la hein. politique. Il n'a jamais été homme politique lui-même, il n'a pas... Oh, il a peut-être fait un peu de politique, mais non, il n'a Barrès. pas été... Ah, Barrès. Eh bien oui, Maurice Barrès. Voilà. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
t'as pas demandé. Voilà, la culture reprend ses droits grâce à vous, mon cher Où est-ce Jean-Pierre. qu'il est, boulevard Maurice Barrès à Neuilly? Il longe le bois. C'est au 4e travesti à droite. Ah bah je connais. Évidemment, c'est un quartier que vous connaissez Bah, il bien. connaît par cœur, évidemment. Non pas que vous y habitiez, mais que vous le fréquentez. Moi, c'est Voilà. très loin d'où je Oui. tourne, hein. Je tourne par là, moi. Non. Question de Monsieur Royer d'Honfleur. Quel mot désigne à la fois un gâteau et un fromage? Le Vacherin. Vacherin. Oui, ah bah. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ben oui, eh oui. Il m'a doublé. Rapide. C'est bon, le vacherin. À la petite Le cuillère. vacherin au four. Ah oui, Ah, c'est sur bon. les pommes de terre. Ah, sur les ouais. pommes de terre. Ah, ce que c'est bon. Oh, le vacherin avec du chocolat dedans et tremper des sardines à l'huile avec. Le cochon. Question de Madame Marcy. Quelle pratique a rétabli Mao Tse-tung dès son arrivée au pouvoir? Pratique chinoise séculaire que les régimes précédents avaient bannie. À propos des naissances, Non, des petites filles, non. Couper la tête. Pouvoir avoir des rapports sexuels avant d'être marié? Non. C'est une punition. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui faisait partie de la culture chinoise. des baguettes. Non. Et depuis, non seulement les Chinois l'ont réadopté, mais encore dans le monde entier, ça s'est répandu. Monde entier. Quel dentier. C'est répandu dans le monde qu'il a entier. rétabli? Du dentifrice. Qu'est-ce qu'il a rétabli? La cuisine. Non. L'accès aux journaux, à la presse? Non, non, Attends, non, non, c'est attends, un truc attendez, chinois. c'est quelque chose de typiquement chinois. Chinois, hein. les baguettes, les bols. Alimentaire. Non, Bon. Vestimentaire. Ah, c'est les machins pour compter le boulier. non, Est-ce vestimentaire? non. Pas Ça a un alimentaire. rapport avec le cul. Avec le culte? Non, le cul, j'ai dit. Encore qu'il y ait un point qui soit pas sans rapport. Avec le cul ou avec le culte? Je vois son œil frisé, ça doit être le cul. Là, je vous ai donné une grosse indication. Hein. Remarquez, au cul, on préfère substituer un G, parce que les Chinois sont pudiques. Un jeu? Un G. Majon? Non. Bah, rien à voir avec le cul, le Majon. Non, après. Franchement. Sauf si on s'assoit dessus, mais c'est vrai que... Oui, mais même. C'est Même. un truc qu'il a remis à la mode et qu'on trouve dans le monde entier maintenant? Les Chinois faisaient ça depuis la nuit des temps. Hein. C'est un jeu, donc. Pas un jeu, pas du tout. C'est devenu une discipline extrêmement Le sérieuse. ping-pong. Le ping-pong. jiu-jitsu. C'est Non, un Le sport. judo. pas un sport. Ah, c'est médical, l'acupuncture. L'acupuncture, exactement. Avec le fameux point G, qui est, paraît-il, le le point pied bleu. qui correspond... Au pied bleu. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ne dites pas que vous connaissez pas Oui, l'acupuncture, si, que vous n'en avez jamais profité. On m'a déjà piqué 2-3 fois, mais ça me... Moi aussi, on m'a piqué mon portefeuille aussi. J'étais Je, fou. là, je suis pas sensible aux aiguilles. Au tricot, oui, mais les aiguilles comme ça, genre. Tu tricotes, toi? Oui. C'est amusant, hein? Oui. Moi, je Attends. brode très souvent. Il tricote. J'ai tricoté. C'est bien. Dans les avions, c'est très bien. Ah oui, puis on se fait pas remarquer. Hein. Non, sur son petit tricot. Qui c'est ce monsieur qui tricote? C'est Jean-Pierre Coff. Ah bon? Mais, vous rigolez, mais un jour je pars à Moscou et j'avais mon petit sac avec mon ouvrage. Et alors, comme je vois pas, j'ai besoin de lunettes. En plus, j'ai une très grosse loupe qui s'accroche autour du cou comme ça et qui permet de travailler sans problème. Et alors, je dis à l'hôtesse, elle me dit, ah, vous brodez? Alors évidemment, je brodais, ça se voyait très bien. Et je lui dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui brodent, vous en voyez? Elle me dit, oui, oui, c'est assez fréquent. Beaucoup d'hommes d'affaires brodent pour se détendre. C'est l'hôtesse qui me l'a dit, donc je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais pas le seul. Dans cet avion, j'étais seul, mais il paraît que c'était assez fréquent. C'était assez répandu chez les hommes. Mais vous tricotez ou vous faites de la chaînette? Vous? Non, je fais du point de croix et je tricote aussi, ça m'est arrivé. Moi, je fais de poinderie. Oui, bien sûr. C'est un peu trop nourrissant, mais c'est facile. C'est comment le point de riz? Un coup devant, un coup derrière? Oui. C'est un coup à l'endroit, un coup à l'envers, hein, le point de riz. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et vous tricotez pas, mademoiselle? Absolument pas. Et Pas tu de- brodes? Non, elle gratte. J'ai C'est tout ce brodé qu'elle fait. enceinte et j'ai arrêté.
Ah, faut toujours finir son ouvrage. Oui, il paraît. Enfin, elle a fait un bébé, donc c'est fini. Oui, celui-là, oui. Question de... Tu veux pas t'y remettre, par exemple, à la broderie? À la broderie, faut voir. Un deuxième enfant, Faut voir. Je veux bien que tu finisses ton ouvrage, si tu veux. Et la tapisserie, c'est bien aussi, la tapisserie. C'est de la broderie. Oui, c'est pareil. ça, oui. Mais la pâtisserie, c'est mieux. C'est moins libre, la tapisserie. Ah, il y a un sujet imposé, oui. Ah, mais quelquefois dans la broderie aussi. Question de Monsieur Pontel. J'avais fait une barboteuse pour ma fille aînée, en point de mousse. Elle avait les bras comme ça, elle a jamais pu baisser les bras. J'avais fait ça, les bras verticaux, elle a jamais pu faire ça, cette pauvre enfant. Elle a des épaules maintenant très bien. C'est un épouvantail. Hein, oui. Parce que je savais pas faire les diminutions sous les bras. Alors j'ai fait tout droit. Et moi, j'aime tricoter un préservatif. Mais ça existe, les préservatifs en tricot, oui. Ah bon? Quand tu vas en Laponie, ils vendent ça. Mais un vrai préservatif dans lequel tu t'emballes complètement. Il y a deux boules et on se met totalement l'ensemble de son service à l'intérieur du... Et il y a même un petit... Et comment on appelle ça? Un porte-grumeau? Oh bah non, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça Un torboyau. Ça tient chaud. oui, Ah oui, c'est en sûrement. peau de lapon. Alors vous pensez si Non, il y a une peau de lapon, la fourrure à l'intérieur. C'est tricoté, c'est en laine. Mais c'est pour tenir chaud, non? Oui, bah on l'a mais- pas Ah dit. oui, oui. Il peut y avoir des fuites, hein, quand même, là. Il vaut mieux que t'aies chaud plutôt que froid dans ces cas-là, sinon... La Laponie, T'as l'escargot qui rentre dans la coquille. Question de Monsieur Pontel. Qu'est-ce que la labiologie? La langue. La langue. C'est les lèvres. Les lèvres. Voilà, féminines. Non, les lèvres de la bouche. Alors les labiales. Moi, je dis ça Oui, par les rapport lèvres à de ça. la bouche. Merci de l'avoir précisé. oui, non, mais Parce apparemment, qu'avec il y a eux, un bout on qui pense planait. toujours qu'il s'agit d'autres lèvres. C'est la science qui permet de lire sur les lèvres des gens, sans entendre le son de la voix. Exactement. C'est l'art qu'on enseigne notamment aux sourds sourds et muets muets. pour pouvoir lire sur les lèvres. Bonne réponse de Guy Montaigne. Bon. Qui surnomma Salvador Dali Avida de l'art, ce qui était l'anagramme de son nom? de son nom. Lui-même. Amanda Lear. Picasso. Non. Un autre peintre. Alors, c'était pas un peintre, mais un homme qui appartenait à un mouvement littéraire qui était très proche des peintres à l'époque. C'était... Breton. Oui, son prénom? Guy. Non. André. Ah non. André Breton. Bonne réponse de... Bah, ils se sont mis à deux, hein. Oui, on s'est mis à deux. Jean-Pierre Coff et Jacques Balut. On s'est mis à deux. Alors, Je voudrais attendez. vous raconter une histoire. Ah, oui, Quoi? oui. Coff. Je n'en connais pas, mais on m'a raconté une. Si vous la connaissez, arrêtez-moi. Surtout. D'accord. C'est un faussaire. Oui. Tu la connais? Non. Oh, quel salaud. Non, mais c'était tellement facile. Quel salaud. Vas-y, ma biche. C'est un faussaire qui se dit c'est con, on fait toujours des billets de 200 balles, des billets de 500 balles. Si je faisais un billet original, j'ai envie de faire un faux billet de 180 francs. Alors, il fait un faux billet de 180 francs, puis quand il a son billet, il en est très content, il en tire un petit peu. Puis il dit, pour les écouler, faudrait que je les change. Alors il dit, je vais aller voir le buraliste du coin. Il va voir le buraliste du coin, il lui dit, dis donc, t'as de la monnaie d'un billet de 180 balles? Il dit, tu les veux 2 billets de 9 ou 3 billets de 6? Donc, je vous ai jamais entendu raconter Non, une c'est la histoire. seule. C'est la première, hein. Faudra la raconter de nouveau avec peut-être un billet de 175 francs la prochaine fois. Et en plus, il raconte bien. Oui, bah, c'est normal, il a été comédien. Oui. Il est comédien. C'est mon ami Xeradakis, le restaurateur de Bordeaux, un merveilleux restaurateur qui m'a raconté ça l'autre jour. Et j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit, je la raconterai quand Montagnier sera pas là. Et puis finalement, Oh, ça gêne pas. Il est très bon camarade, hein. Très bon il en fera camarade. peut-être. ouais. Tu la connaissais? Non, je ne la connaissais pas. Oh, je te remercie de ta sincérité. Je te remercie de ta sincérité. Question de Madame Fongarnant. Quelle fut l'originalité pour l'époque du hold-up qui a été commis par la bande à Bono le 21 décembre 1911 à la Société Générale? Il était en traction avant. Ils étaient en voiture. Oui, en alors exactement, c'était le premier hold-up motorisé. voiture, C'était pas en train. Bonne réponse de Guy Montagnier et Jacques Balutin. La voiture. Pas des tractions. Non, c'était pas des tractions. Ça, c'est le gang des tractions avant. Ça n'a rien à voir. La bande à Bono, ils avaient des vieilles caisses de l'époque. vieilles C'était caisses. pas encore des tractions. Ah bon. Et je sais pas, des Hispano Suiza, Des Renault? de Dion Bouton, des Renault. J'ai fini.
Question de Madame le Prieur. Pour quelle raison Gustave Eiffel a-t-il construit une tour haute de 300 mètres? Pour avoir sa tête sur un billet. Non, ça, il ne savait pas que, effectivement, en 96, ça se produirait. Pour qu'on la voie d'un certain endroit? Non, non, naturellement, il n'a pas choisi ce chiffre de 300 mètres au hasard. Pour que ce soit le monument le plus haut d'Europe? C'est par rapport au pied? Non. C'était une nécessité technique? Alors, étant donné le cahier des charges qu'on lui avait donné et qu'il avait accepté, bon, il aurait pu peut-être gagner quelques centimètres en plus ou en moins, mais il était obligé de faire 300 mètres. D'être dans cette... Par rapport à la vitesse du vent? Non. À cause des avions, les premiers avions? Non. Pour que ça dépasse le bâtiment le plus haut de la ville? Non, il faut replacer ça dans un contexte historique. Hein. C'était l'exposition. Oui, alors, l'exposition en quelle année? Universelle. Je sais rien, moi, vous me faites marrer. 1900 et quelques 1800 et quelques 1880. Pas tout 89. 1889. Bon, c'était l'anniversaire du 1789. Ok. Bicentenaire. Bon. Pour qu'il y ait un émetteur de radio dessus? Non, pour que ça fasse 3 fois 100 ans. Non. 300 mètres. On a bien déblayé, là. Oui, là, on a bien déblayé parce que on a dit ce qu'il fallait dire, à savoir que c'était pour le centenaire de la Révolution française. Bon. Alors, à partir de là, il fallait que ça se traduise dans le bâtiment, dans l'architecture. Alors, 300, pourquoi? Il y avait 300 députés? Non. Non, oublions les députés. Il y a 1789 et 1889. Oublions même la deuxième date. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Tour Eiffel? Des escaliers. Bon. Des marches. Ah, c'est le nombre de marches. Il y a 1789. Les étages. Exactement. Il fallait qu'il y ait 1789 marches. Il a pris des marches à 20 cm. Et ça fait 300 mètres. Bonne réponse de Guy Montagnier et merci à Jacques Valou. Qu'est-ce que ça vous fait, mademoiselle Payet, d'entendre comme ça vos voisins répondre brillamment? J'apprends, c'est bien. Oui. Mais moi, je suis jamais allée dans la Tour Eiffel. C'est pas vrai? Jamais, je vous assure. Ouais. Jamais dans la Tour Eiffel, jamais l'Arc de Triomphe. Mais aller à la Tour Eiffel, c'est bien, vous savez. Il faut aller dîner ou déjeuner au Jules Verne. Oui, ça, le Jules Verne. Un spectacle extraordinaire. Quel que soit le côté où on se place, où on est sur le Trocadéro, on est sur l'école militaire, c'est extraordinaire. C'est le bout de papier qui vous file sur une soucoupe ou sur un plateau à la fin. Ça, c'est effrayant comme spectacle. Nombre de zéros, c'est effrayant. Il y a même un ascenseur spécial. Oui, qui arrive directement dans le resto. C'est très très joli. Il y a de la musique, il y a un pianiste, il y a... Dans l'ascenseur? Non. En haut, dans le restaurant. C'est Cléderman qui joue. Oui, c'est Cléderman. Question de Madame Marcy. Au milieu du XVIIe siècle, quel battleur italien, arracheur de dents, et qui passait pour avoir inventé les marionnettes, devint célèbre en montrant son singe, Fagotin, dans les foires et sur le Pont-Neuf à Paris? Frégoli. Il le connaît. C'était un nom. C'est quand même très difficile. Hein. Oui, on s'en doute. Parce que déjà, j'avais posé une question sur Fagotin, c'était pas facile. Mais le nom du propriétaire et montreur de Fagotin, c'est encore plus difficile. Et il a laissé son nom comme inventeur des marionnettes. Il a laissé son nom, d'ailleurs il l'a pas laissé à vous apparemment. Non, mais je pose la question. Moi je pose rien. Il a laissé... Je sais pas, Tabarin, non? Non. C'est un nom italien. C'était un battleur et il occupait le Pont-Neuf, mais Tabarin l'avait occupé aussi. Est-ce que c'est un nom d'origine italienne? Est-ce qu'il a été francisé, ce nom italien? J'ai l'impression. Ah, il a l'impression. Ça finit en O? Ni en O? Non, ça finit en E. C'est pour ça qu'il a été francisé. Il a été francisé. En E. Cyrano? Alors on l'emploie encore aujourd'hui. On l'emploie encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui dans les boulangeries. Miché, oui. Banette. Banetto, éclair, chocolat. Attendez, on va trouver. Non, ça se termine par E. Oui. Et accent aigu. Oui, et. Très apprécié pour le petit déjeuner. Oui. Là, je prends des voix extra... Bien sûr, extra-conjugales. Chicorée. Non. L'heure où... Là, chicorée. C'est vrai, c'est très difficile. Hein. J'aurais été surpris, mais pas plus que ça, si M. Dutour avait donné la bonne réponse. Grillé. On peut le faire griller, d'ailleurs. Un peu lourd, mais très bon.
Qu'est-ce qu'on peut bouffer le matin au petit-déj? Naturellement, c'est chez un boulanger ce qu'on peut faire de mieux. Ouais, du pain levé. Mais c'est une sorte de brioche. C'est un truc. Oui, alors il s'appelait Brioché. Brioché. Bravo. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Il s'appelait Brioché. Bravo. Et ça, vous ne le saviez pas, monsieur Dujo, ou ça vous revient, non? Ça me revient vaguement, mais... Ça m'étonne pas, c'est lourd à l'estomac. La brioche, c'est lourd à l'estomac? Non, mais ça va pas. Je pense pas tous les jours à lui. Hein. C'est bon, la brioche. Brioché. Non, mais le pain brioché, grillé, c'est... Oui. Oh bah, nous en avons croissant, tous. ça. Ah, ça aussi, c'est pas facile. Question de monsieur Petit-Bayeux. Quel corps est enfoui sous le trottoir du 115 de la rue de Grenelle à Paris? Ah, ça c'est intéressant. Faut pas le dire, hein, parce que c'est... Alors le 115, ça se trouve à quel Oui, Bon, c'est c'est juste en face du 112. C'est au niveau de l'ancien ministère des PTT. Ça serait pas Madame de Pompadour? Non. C'est une femme? C'est une femme. Supplicié. Je suis pas sûr. Elle a glissé, non. elle est morte Mais là. pourquoi? Elle faisait le trottoir, c'est pour ça qu'on l'a dit. On l'a Non. Elle est enterrée là parce que c'est un ancien cimetière qui était son Oui, c'est emplacement. probablement ça. C'est Oui, une église oui, peut-être. peut-être, oui. Mais elle est morte il y a très longtemps, c'est le problème. Elle est morte il y a déjà un moment. C'était une comédienne brillante. Adrienne le couvreur. Adrienne Lecouvreur. Bonne réponse de Jean-Luc. Pourquoi est-elle là? Pourquoi est-elle le 115? Probablement parce que c'était un cimetière. Oui, on l'a pas enterrée Non, dans mais la rue comme ça parce qu'elle passait, c'est vrai. Elle était peut-être mariée avec un mec des ponts des chaussées. Non, c'était peut-être pas un cimetière parce que comme elle était actrice, elle n'avait pas droit à la terre consacrée. Oui, elle était mariée avec un ingénieur des ponts des chaussées qui s'appelait Bitume. Et il l'a mis là Il pour l'a l'avoir trouvé sous la dans le main. caniveau, il l'a mis sous le trottoir. Elle était surtout la maîtresse du maréchal de Saxe qu'on appelait le couvreur d'Adrienne. Question de Madame Fongarnant. Qu'enseignait Égésias vers 300 avant Jésus-Christ? Le judo. La philo, non? Oui, mais une forme de philosophie très particulière à laquelle d'ailleurs Spartiate. il avait attaché son nom. Qui ça, comment vous l'appelez? La L'église. philosophie égésienne, alors. C'était pas la philosophie stoïcienne. elle Non, non, existait avant enfin, lui. c'était... Ah, ça allait plus loin que le stoïcisme. Ah bah les types qui n'ont rien du tout, comme Diogène. Non, pas nihiliste pour Nihiliste. autant, mais enfin, il a enseigné quelque chose qui, grâce à lui, est devenu un art. Le Et- suicide. Le suicide, exactement. Il enseignait l'art du suicide. Bonne réponse de Jacques Belli. On parle sous votre contrôle, mon cher maître. Pardon? Ne réveillez pas Jean Dutot brutalement. Égésias, c'est bien l'inventeur de cette... Puisque Balutin l'a dit. Je ne vois vraiment C'est pas de peut-être raison. pas une preuve, hein. Vont peut-être- Je ne vois pas de raison d'aller contre. Il s'est suicidé en vélo contre un mur, il le sait très bien. De qui est cette devise littéraire? Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. C'est d'André? Gide, Non. Mauriac. Mauriac. Monroy. Non. Chénier. André Chénier. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, une question sur les surréalistes. Question de Monsieur Cattier. Quel nom André Breton et Philippe Soupeau ont-ils donné au recueil de textes automatiques qui a marqué le début de l'écriture surréaliste? C'est pas vrai, le revolver à cheveux blancs? Non, là il faisait référence à un phénomène électrique nouvellement découvert. L'ampoule. Non. Le filament. C'est la fameuse réplique d'Audiard dans un film avec Belmondo qui se passait pendant la guerre, ça se situe en Tunisie. Il y a un comédien qui fait pipi sur une ligne à haute tension. Donc, bon, bien entendu, il explose. Et il y a Marie Laforêt qui est derrière qui dit c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec cette. Merveilleuse réplique. Ah, c'est formidable. Alors, je pense que l'amiral nous a fâchés avec cette dame. Avec Sûrement. Marie Laforêt. oui. C'est très dommage. Oui, parce que j'ai fait les présentations ici un jour, je l'invitais pour la première fois, et j'ai dit l'amiral Olivier de Kersauzon, Madame Marie Laforêt, et l'amiral lui a dit bonjour grand-mère. Elle est jamais revenue. Oui, ça,
Et j'ai trouvé une formule pour l'amiral quand il part en mer, c'est tempête en y allant, en chien en revenant. Très bien. Alors, ce phénomène d'électricité, ou plutôt de radioactivité, que Soupeau, Uranium et Breton, et je sais pas quoi, avaient choisi comme titre de leur recueil. Oui, c'est pas les ondes. Non, la première, La bombe. le premier recueil d'écriture TSF. automatique. Non. Non. Non, il s'agissait d'une radioactivité qui d'ailleurs a été par la suite longuement étudiée et qui influe encore aujourd'hui rayon X. sur les plans de vol des avions de ligne dans certaines régions de France et d'ailleurs. Les magnétiques. Alors, magnétique. Ah oui, les magnitudes. écrans magnétiques. Attendez. Oui. Attention. Les orages, Magnétisme. Alors, ça s'appelait les... Ah oui, ça provient, ça vaguement, loin. Quand on trouve des ondes du magnétisme dans un... Les champs magnétiques. Les champs magnétiques. Ah, les champs magnétiques. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Jean Dutour. Les champs magnétiques. Question pour Monsieur Balutin, parce qu'elle est un peu religieuse. Ah, bah c'est pour toi. Question de Monsieur Rondon. Comment se nommait la riche veuve de 15 ans? Veuve à 15 ans? Bon. Ah non, pardon, la riche veuve de 15 ans, son aîné. Oui, il faut faire gaffe à la ponctuation. Ouais, faut faire gaffe à la ponctuation. Comment Montez donc sur le bateau, amiral. Son aîné, alors. Comment? Mais non, pas son aîné. Mais non, Père de- son Père de aîné, Mich. elle avait 15 ans. Et son de aîné, plus que il lui, avait un sein plus gros que l'autre, on l'appelait son aîné. qui épousa Mahomet. Khadija. Eh oui, Khadija. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Langlois de Moulins. En 1871, pourquoi Louise Michel s'est-elle livrée aux Versaillais? Pour épargner quelqu'un. Oui. Oui, pour épargner, pour empêcher la fusillade de... Non. Son mari? c'est pas ça. Pour faire libérer quelqu'un qu'on Oui. venait d'arrêter. Voilà. Marcel. Son mari, Non. sa sœur, Non. son enfant, Son fils. son mari, son père, Non, elle sa avait mère. pas de mari. Sa mère. Sa mère. Bonne réponse de Jacques Balutin. Pour faire libérer sa mère. Mais d'ailleurs, sa mère avait été arrêtée à sa place. Et donc... Il y a une chanson qu'on a fait là-dessus, c'est la mère Michel qui... Il a sauvé sa mère. Question de Monsieur Luigi. De qui astrolabe est-il l'enfant? De Madame Soleil. D'Héloïse et d'Abélard. Héloïse et Abélard. Bonne réponse de Jean Dutour. Il a de la chance, hein. Oui, il était Il a de la chance parce qu'à Belair, après, capote. Question de Madame Douchy. À qui appartenait cette devise? Je meurs ou je m'en lasse? Sacha Alors, Guitry. comment ça s'écrit, je m'en lasse? M'-E-N-L-A-C-E. Ça va, c'est. Je meurs ou je m'en lasse? Un boa? C'est une pute, ça, non? Oui, mais d'un certain niveau. Ah bah c'était Ninon de l'Enclos, non? Non. Marion Delorme, alors. Plus récent. Ah, plus récent. Faut dire qu'elle avait un Marie prénom. Laforêt. On peut donner des noms? Marguerite Gauthier. Comme Elle avait un prénom prédestiné. Et c'est d'ailleurs en fonction de ce prénom qu'elle avait choisi sa devise. Désiré? destiné à son activité. À son lacet. je veux dire. Pas à son activité, à ce jeu de mots. Ah d'accord, oui, comme le livre. Hier, elle s'appelait... Non, comment ça s'appelle? Presque. Des trucs qui montent. Piscine. Non. On peut glisser dans la piscine? La vigne Pas de vierge. soi. La vigne vierge, avec quelque chose qui monte, qui s'agrippe. Voilà. Comme la vigne vierge. La vigne Voilà. vierge, la glycine. Oui, on est en glycine. plein là-dedans. Ah oui, c'est ça. Elle avait un prénom végétal. pour te Liane dire. de Pougy. Liane de Pougy. Bonne réponse de Jean Dutour. Liane de Pougy. Je meurs ou je m'en lasse. On disait pas une pute, on disait une grande cocotte. non, Hein. Une demi-mondaine. On dit une courtisane. Oui, c'est joli. si on allait sous sa crinoline, on se faisait des relations. Hein. Oui. Je sais plus qui décrit une soirée chez Maxime où un souverain étranger de passage avait fait des propositions à une grande cocotte et il avait été obligé de prendre son tour parce qu'elle avait un carnet de balles très rempli. Comment vous écrivez balle? Deux L. Monsieur Busseret, comment s'appelait l'épouse du tsar Nicolas II qui fut massacrée avec lui et ses enfants? Catherine? Alexandra, non? Alexandra, et après son... La tsarine Alexandra. Alexandra, et son nom de famille peut-être... Ah, son nom de famille, je crois Oui. qu'elle était allemande. Hein. Enfin, on lui avait donné un nom russe. Enfin bon, vous avez dit Alexandra, je vous tiendrai quitte du reste. C'était Alexandra Federovna. Fedorovna, oui. Bonne réponse de Jean Dutour.
Question de Monsieur Maignan de Niort, qui à 26 ans épousa sa cousine pour faire plaisir à sa famille. Ah bah oui. Puis il était pédé vers tout le marché. Un peu. Oui, alors, un peu beaucoup, il était que ça. Ben, sa cousine aurait pu l'appeler ma tante. Oh, Oui, à peu près. C'était André. Non, ben dites-le, monsieur. André Gide. André Gide. Bonne réponse de Jean Dutour, qui va de surcroît nous donner le patronyme de la cousine. Rondeau. Oui, prénom. Et voilà, il sait rien. Et voilà. Un prénom que Proust aurait aimé. Oui, attends. Ah, c'est nul, moi. Madeleine. Madeleine Rondeau. C'est fortiche aussi. J'ai une contrepétrie qui va plaire à Monsieur Dutour. Ah, chic alors. Tu sais, je suis agrégé de contrepétrie. Ce chinois est trop menu, mais la pelle de Claudine a du mal à rentrer dans l'hirondelle de jade. C'est bien, il faut noter quand même. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a plusieurs. Personne ne résiste à l'appel de Claudine, je connaissais. Et est-ce que ce mariage a été consommé? Est-ce qu'il y a eu des enfants? Je crois qu'il n'a pas été consommé. Et la seule fille que Gilles ait eue, il l'a eu avec la fille de Madame Van Rysselberg. Tout ça fait partie de l'histoire de la littérature contemporaine. Pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on en parle. Elle a fait du camping toute sa vie, quoi, cette femme. Elle a vécu sous la tente. Ben non, justement pas. Ils sont restés mariés. Elle était enceinte. Ils sont restés mariés. Toute sa vie, elle est restée enceinte, mais pas de lui. Question de Madame Varin. À quoi faisait allusion Jean 23 lorsqu'il disait « C'est un bel endroit, impressionnant. Malheureusement, les banquettes ne permettent de s'asseoir qu'à un demi-nonce. » Il faut dire qu'il était assez pléthorique. C'est très bien, Jean 23. Oui. Il était très gai, très drôle. Il était encore nonce à Paris à ce moment-là. Et il était nonce à Paris. Oui, alors c'est un bel endroit. C'est quoi, l'Élysée peut-être, non? Un restaurant. Notre-Dame. Une église. C'est vrai que c'est un Un endroit officiel où on reçoit le donce. Eh bien, il avait été reçu À Matignon. lors d'une cérémonie assez exceptionnelle. L'Assemblée nationale? Non. Ça se passe à L'Académie quelle époque, ça? française. C'est l'Académie française. Bonne réponse de Carlos. Ah, bravo, bah, j'aurais dû le savoir. C'est vrai qu'on est très mal assis chez vous, hein, monsieur Dutour? Pas du tout, on est très bien assis. C'est des banquettes, c'est pas Mais des... c'est pas du tout des banquettes, c'est pas des fauteuils, mais Ah. ce sont des chaises très confortables. Oui. Ils n'ont pas de bras, c'est tout. Vous pensez que monsieur Carlos serait à l'aise? Évidemment, sur- qu'il serait Oui, très bah bien. oui, sur une chaise, ça va, rien. Cette chaise-là, il est très bien sur cette chaise. Merci, Enfin, il se monsieur. tient droit, en tout cas. Je viendrai vous voir à l'Académie. Vers quelle heure? Regardez, droit de visite ou quoi? On peut vous dire vers quelle heure? Vous pouvez venir quand vous voulez, je vous y accueillerai avec Il n'y a pas de plaisir. bar, il n'y a pas de cantoche. Alors, J'aimerais ce qu'il faut. Ils boivent pas, les académiciens, disons. Écoutez, Non mais attendez, quand on a mais soif, enfin, qu'est-ce écoutez, qu'on vous fait? êtes extraordinaire. Nous allons à l'Académie, nous avons une séance par semaine qui dure 1h30. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un restaurant, des bars, des Bah, machins pas pour comme prendre ça? un café, et puis derrière, on va bavarder entre On peut copains. prendre un café, on peut se faire monter un café, ça oui. Bon. Et on le monte d'où alors? Eh ben, on le monte d'une espèce du bistrot qui est à côté. Non, d'une petite office qui se trouve au rez-de-chaussée, dans la deuxième cour. Il y a des chambres ou pas? Pourquoi faire? Eh ben parce que, vu l'âge de certains de vos pensionnaires, ils peuvent avoir une espèce sieste. d'embolie quand même. Une petite Ah, mais sieste. là, il y a une morgue. Il n'y a pas de chambre, mais il y a une morgue. Mais on n'a pas dit une chambre froide, on a dit une chambre normale. Il y en a qui s'endorment pendant 1h30 quelquefois. Il vous est arrivé? Oh, pas plus d'une fois, oui. Et alors, dans ce cas-là, votre voisin vous donne un coup de coude? Pourquoi vous voulez qu'il me donne des coups de coude, le pauvre cher homme? Oui. Quand il dort, je lui en donne pas, moi. Voulez-vous qu'une chaise, s'il n'y a pas de bras, donne des coups de coude? C'est un dortoir, en quelque sorte. J'ai pas dit que les autres dormaient, j'ai dit que moi, il m'arrivait de temps en temps de m'assoupir. Et d'ailleurs, il y a un jeudi de mois écoulé, il y avait une séance solennelle, j'avais apporté des lunettes noires pour dormir tranquillement sous la coupole. Et manque de peau, il y a une branche qui s'est cassée. Encore une question académique de monsieur Blavier. Quel académicien français légua le château de Chantilly à l'Institut? Oh, bah oui, bien sûr, tiens. C'est un homme qui avait une belle position. C'est Ah vous? oui, et qui disait, quand j'étais jeune, j'avais 4 membres souples et un membre dur, et puis maintenant, c'est le contraire. C'était un type épatant. Alors? Ben, c'était le duc d'Aumale. Le duc d'Aumale. Bonne réponse de Jean-Duc. Et enfin, je vous ai gardé pour la bonne bouche cette ultime citation que nous envoie Madame Langlois, qui a dit « Ils sont tellement orgueilleux
qu'ils disent quand il a plu que leur rue sèche plus vite que celle des autres. C'est un Anglais? Non, c'est bien de chez nous et nous en sommes fiers. C'est bien de chez nous, c'est de quelle époque, ça? Fin du 19e. Ah. Il parlait de qui, là? Quand ils sont Il parlait tellement de orgueilleux. villageois qu'il avait connus. Ah, un bled de Il parle France. souvent de petits villages. C'est peut-être Jules, non? C'est Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci. À la prochaine.